Salam alaikum. On continue donc le codage du menu dans notre application, bien de la première application sur les structures en C et C++. Donc on a pu coder le fait d'afficher à l'utilisateur un menu de la forme suivante, un menu qui expose 6 options, l'option pour l'affichage de tous les éléments, donc le vecteur, si vous voulez, le tableau dans lequel sera effectué ces 6 actions, ou bien ces 5 actions, ces 5 premières actions, c'est le tableau T-Amp qui a été rempli de façon, bien de manière aléatoire par son employé. Donc on a pu afficher un menu affichant ces 6 options. On a pu coder via un switch le premier cas où l'utilisateur entre comme option l'option 1 d'affichage de tous les éléments et l'option 6 s'il souhaite donc quitter l'application. Donc un scénario d'exécution si l'utilisateur saisit l'option 1. On a pu reboucler notre menu et réinitialiser l'affichage écran. Donc un autre scénario si l'utilisateur saisit par exemple 6. Donc je continue le codage de l'option numéro 2. Alors pour ce fait, je vous ai préparé un scénario. Donc l'option 2, qu'est-ce qu'il dit? C'est une option qui doit permettre à l'utilisateur de saisir le code de l'employé cherché. Et notre objectif, c'est d'effectuer une recherche. Donc, je vais coder la première partie donc, qui correspond au fait de permettre à l'utilisateur donc, de saisir le code de l'employé cherché. Alors, pour ce fait, on va rajouter dans la section déclaration une variable entière pour ce fait. Donc, je vais dénommer xcode, donc compatible avec l'attribut code. Donc, xcode sera de type entier. Il va représenter donc on entre, si vous voulez, dans l'étiquette du case 2. Donc, en premier lieu, on va permettre à l'utilisateur d'entrer le code donc, de l'employé ou bien d'un employé. On va récupérer ce code au niveau de la variable xcode. Et par suite, donc un scénario d'exécution pour illustrer pas à pas comment va fonctionner l'option de recherche. Donc, on a déjà un vecteur rempli par 100 employés aléatoires, donc dont les codes varient de 1 à 100 avec des chaînes de caractères pour le nom, un salaire aléatoire. Donc on a réparti donc la situation et l'état civil de nos... Alors, si l'utilisateur sélectionne par exemple l'option 2, c'est-à-dire qu'il souhaite effectuer une recherche d'un employé donc connu par son code. Donc on va supposer que c'est la réalité, donc le code, c'est-à-dire une propriété identifiante. Donc l'utilisateur a sélectionné par exemple l'option 2. Donc on demande à l'utilisateur de saisir le code de l'employé qu'il souhaite chercher, par exemple 45. Alors l'objectif, c'est de pouvoir effectuer une recherche sur l'employé dont le code sera saisi par l'utilisateur. Si l'employé en question est trouvé dans notre tableau, donc on va afficher son nom, son salaire et sa situation ou bien son état civil. Le cas échéant, donc si l'utilisateur saisit un code inconnu, par exemple 450, ou bien l'employé est inconnu dans notre vecteur de recherche, donc on va afficher un message qui dit la chose suivante, que l'employé en question est inconnu. Donc je vais vous présenter, je sors du menu, je vais présenter donc le scénario ou bien l'algorithme de recherche dans le cadre donc d'une feuille Excel. Donc on suppose que notre tableau T-Amp est le suivant. Donc c'est un tableau qui comprend 100 éléments de type employé, chacun avec son code, un nom, un salaire et un état civil. C'est un tableau indicié à partir de 0 à 99. Et on va supposer donc les hypothèses suivantes. On va supposer que les codes ne sont pas, ou bien que nos employés ne sont pas triés par code. Et on ne connaît, et la seule information qu'on dispose sur ces codes, c'est qu'il s'agit de codes entiers. C'est-à-dire on
on n'a aucune information par exemple sur l'intervalle de variation, c'est-à-dire afin d'éviter donc le cas où notre code va vérifier uniquement l'existence du code saisi par l'utilisateur, l'appartenance du code saisi par l'utilisateur dans l'intervalle instant pour dire qu'il existe ou bien qu'il n'existe pas par suite. Donc un scénario donc pour éviter ce cas, donc on suppose que l'utilisateur a saisi comme code le code 8. Donc il suffit que l'utilisateur accède donc à la 7e position. Donc le code 8, il appartient au premier lieu à l'intervalle instant, donc ça c'est une garantie de l'existence de notre employé. Par suite, il suffit d'accéder à l'élément dont l'indice est 7 et d'afficher par suite le nom, le salaire et la situation ou bien l'état civil. Alors, ce que je vais supposer, c'est que nos éléments ou bien nos employés ne sont pas triés en premier lieu par code. Ça, c'est la première hypothèse. La seconde, c'est que la seule information existante sur ces codes, c'est qu'il s'agit de codes entiers. Donc, on n'a aucune information sur leur intervalle, ni sur donc, la composition de ces codes. Et par suite, l'algorithme de recherche doit donc fonctionner comme suit. Donc, à partir du code saisi par l'utilisateur, on doit effectuer une recherche à partir donc, du premier élément jusqu'au dernier élément, ou bien jusqu'à ce qu'on trouve l'élément cherché. Et pour chaque élément donc, courant, on doit accéder à son code et le comparer avec le code cherché. Si sont égaux, on affiche donc le nom, le salaire et l'état civil. Et on arrête donc la boucle de recherche, vu que le code c'est un identifiant, c'est l'équivalent d'une clé primaire dans le cadre d'une base de données. Le cas échéant, c'est si l'employé courant, son code est différent du code saisi par l'utilisateur, donc on doit passer à l'élément suivant, effectuer le même test, donc comparaison de son code avec le code saisi. S'ils sont égaux, on affiche le nom, le salaire et l'état civil. Le cas échéant, on passe au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on aboutit à l'élément cherché, ou bien jusqu'à ce qu'on aboutit donc au dernier élément dont l'indice est 99. Alors, je vais coder pas à pas donc cet algorithme. On aura besoin donc d'une variable dans laquelle l'utilisateur doit saisir le code de l'élément cherché. J'aurai besoin aussi d'une variable logique qui va nous informer en fin de compte sur l'existence ou non de l'élément cherché, par exemple que je vais dénommer V. Cette variable sera initialisée donc avant la boucle de recherche avec false. C'est comme le cas si vous voulez dire que l'élément cherché est introuvable avant d'entamer donc la boucle de recherche. Une boucle de recherche faisant un démarrage à partir de l'élément dont l'indice est 0 jusqu'au dernier élément. Et à chaque itération, donc on va accéder à un élément dans le tableau temp. Selon son indice, on va accéder à son code et le comparer avec une comparaison égalitaire avec le code de l'élément cherché. Donc, s'ils sont égaux, donc on ouvre un bloc. Un bloc dans lequel on va afficher les infos de notre employé. Donc, je vais copier-coller ce cout. On va afficher les éléments de l'employé trouvé, cherché et trouvé. Donc, pour vous afficher donc, notre cout. Un cout qui va afficher l'élément dont l'indice est I. Donc, l'élément qui a vérifié la condition, c'est-à-dire son code est égal au Xcode saisi par l'utilisateur. Donc, on affiche une autre fois, si vous voulez, son code. On affiche en plus son nom, son salaire et son état civil séparés par des tabulations. Donc ça c'est la première instruction. La seconde, on va inverser donc la valeur de notre variable logique vers true pour dire voilà, on a trouvé l'élément. Donc vous remarquez ici, j'ai initialisé la variable logique avec false avant d'entamer la boucle de recherche. Maintenant, on inverse la valeur de la variable v pour dire voilà, on a trouvé l'élément cherché. Et on quitte la boucle de recherche avec un break. Donc, c'est-à-dire, si on trouve donc notre élément à la 40e ou bien à la 45e position, donc c'est pas la peine de continuer la recherche vu que les éléments restants auront tous des codes différents du code cherché vu que le code est une propriété donc et donc
identifiante. Je vais fermer le bloc du if, c'est-à-dire 3 actions doivent être exécutées dans le cas où on trouve l'élément cherché, affichage de ces informations, inversement de la valeur de la variable logique V et le break pour quitter la boucle de recherche, la boucle de recherche. Après la fin de la boucle de recherche, que ce soit si le i atteint sa valeur finale, que ce soit avec le break, on va tester maintenant la valeur de notre variable logique pour gérer le cas où l'élément cherché est introuvable. Alors, si le v est égal à false, donc un cout qui va dire que l'employé donc introuvable ou bien un coût inconnu, donc un handle. Et j'oublie pas donc le break du case 2, donc pour isoler donc les cas 1, 2 et 6. Donc je sauvegarde, je compile. Donc je crois que j'ai pas fermé un bloc. Donc je retourne, donc le for, fermeture du bloc du if, fermeture du bloc du for. Et je teste donc ce scénario, pardon, ou bien ce cas, pardon. Alors, si l'utilisateur saisit l'option 2, il souhaite effectuer une recherche par code. Le code cherché, par exemple, est 34, ou bien l'employé cherché et l'employé dont le code est 34. Donc, si on le trouve, donc je dois arrêter en quelque sorte momentanément cette... donc avec un système pause pour l'arrêt momentané du programme afin de permettre à l'utilisateur de visualiser les résultats de ce cas. Donc l'option 2, l'utilisateur saisit par exemple comme code 23, donc l'élément en question trouvé, on réaffiche son code, son nom, son salaire et son état civil. Donc l'option 2 toujours, donc 66. L'option 2, 99. L'option 2, 1. L'option 2, donc le cas échéant, si l'utilisateur saisit un compte, donc un code inconnu, donc notre employé est introuvable. Donc je vais continuer dans la prochaine vidéo.